Dans cette vidéo, je vais expliquer les étapes qui m'ont permis de passer de 0 à 10 000 euros par mois grâce au même coin et surtout en faisant seulement du tracking de wallet en automatique. Alors bien sûr les gars, cette vidéo c'est vraiment la méthode que j'utilise et c'est la méthode tout simplement qui va vous permettre à vous aussi de faire la même chose que moi. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que du tracking de wallet. Les gars, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est l'une des bases. Mais maintenant, il y a vraiment de nouvelles choses qui sont arrivées par rapport au tracking de wallet et c'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors déjà, faire un x10, faire un x100 grâce au tracking de wallet, c'est fortement probable. Du moment où vous suivez des bons wallets, du moment où vous êtes vraiment bien sur le marché et que vous suivez le marché tout le temps. Bien sûr, les gars, faire du profit, ça demande du temps, ça demande de l'argent et ça demande aussi des compétences. Ça veut dire que bien sûr, il faut se former avant. C'est pour ça que je vous ai créé cette méthode. Du tracking de wallet, je reviens à ma question de base. Du tracking de wallet, c'est tout simplement traquer, suivre les positions d'achat, les points d'entrée, les points de sortie de certains wallets pour savoir bien sûr s'ils sont profitables ou non. Donc ça, c'est du tracking de wallet. Maintenant, qu'est-ce que du tracking de smart wallet? Déjà, des smart wallets, il faut que vous sachiez que c'est des wallets voilà, qui réalisent du profit, qui sont assez early sur des projets. Et en traquant tout simplement des smart wallets, vous allez tout simplement pouvoir éviter les rug pulls. Donc, tu suis des transactions, on peut aussi te montrer des signes d'abandon dans le projet, si ça pump, si ça dump. En suivant, par exemple, si tu as vraiment de grosses adresses vendant d'un coup, cela peut être un signal de sortie. En suivant, ça peut aussi te permettre de prendre de l'avance sur les nouvelles pépites. Les mêmes coins explosent souvent très vite. En surveillant les smart wallets, tu vas vraiment pouvoir voir quand un token va attirer l'attention. Par exemple, voilà, si un wallet que tu follow, voire même plusieurs que tu follow achètent massivement un nouveau meme coin, il y a de grandes chances que d'autres suivront. Ok, c'est super. Les gars, c'est quelque chose d'assez basique en soi. Identifier les whales et les insiders. Les smart wallets sont souvent des adresses publiques qui ont déjà réussi de très belles positions, qui sont entrées déjà très early. Et voilà, sur d'autres mêmes coins qui ont quand même de très très belles positions qui ont déjà été effectuées. Donc tu peux analyser bien sûr analyser leurs mouvements et bien sûr copier leur stratégie. C'est super important que tu le comprennes. Maintenant, comment tu vas pouvoir repérer les bons tokens? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, une fois que que le wallet va tout simplement acheter des bons tokens, tu auras un achat massif de whale. Ça veut dire que si tu veux vraiment exactement savoir exactement si le token c'est un bon ou pas, si le smart wallet, si tu veux être très très intéressé par ce token là, déjà il y aura un achat massif déjà par plusieurs wallets. Ça veut dire qu'en soi tu vas peut-être follow peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine de wallets. Et toi, de ton côté, voilà, tu vas pouvoir essayer, voilà, de voir et de pister un peu, voilà, s'il y a quand même un engouement par rapport à ce projet-là. Donc, bien sûr, la plupart des smart wallets qui croient réellement au projet font des achats massifs. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être 30, 40 000 balles à mettre sur un token, mais ils vont les répartir sur plusieurs tranches. Imaginons, ils vont commencer, si tu veux, à acheter à 100 000 de market cap, bam, 5 000 balles. En suivant 1 million, bam, 10K. En suivant 2 millions, 2K. Vous voyez ce que je vais vous dire? Ils vont acheter par tranche pour pas trop se faire repérer, pour pas trop se faire remarquer non plus. En suivant, toujours repérer la narrative du token. Les gars, la narrative est super importante. En ce moment, on est vraiment dans une narrative d'intelligence artificielle, d'hommes politiques, d'animaux. Comme d'habitude, les gars, on repère la narrative. On repère aussi si le ticker, il est bon. Super important. En suivant la vérification des réseaux sociaux. Super important aussi. C'est surtout pas négligé. Le Telegram actif, la communauté active et un site web quand même qui est clean quand même. On va essayer d'entrer sur quelque chose de clean. En suivant, repérer les top holders. Ok, je le répète, je le répéterai toujours. Les top holders, c'est clairement, si vous voulez, la chose qu'il va falloir que vous repériez avant d'entrer sur un projet. Imaginons, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de whales aussi qui savent qu'elles sont traquées. Maintenant, elles peuvent vous faire entrer sur un mauvais projet, prendre leur profit une fois que vous achetez en même temps qu'elles et tout simplement vous dump à la gueule. Donc, faites attention à tout ça. Les top holders, les gars, c'est super important à regarder. Bien sûr, on va faire un petit récap par rapport à tout ça. Donc ici, on va tout simplement se rendre sur NeoVision, NeoBoolix. Donc, je vais vous donner bien sûr les outils qu'il va falloir que vous utilisiez. Donc les gars, ici c'est vraiment du live, c'est-à-dire que là, je vais pas faire de nanani nanana. On n'est pas là en train de préparer une vidéo. Là, vraiment, je vous le fais en live. Ça veut dire que là, je tourne cette vidéo, je vous regarde exactement. J'ai rien préparé au préalable. Donc là, ce qui fait qu'en gros, juste ici, on va aller tous ensemble, bien sûr, se faire du tracking de whale. Donc là, qu'est-ce qui va être très intéressant pour nous? C'est se diriger déjà sur les dernières 24 heures. Je préfère dernières 24 heures quand même, les gars, c'est toujours mieux. Je sais pas pourquoi en ce moment, vas-y, en plus, il faut que je refresh à chaque fois. C'est un peu bizarre. Ok, donc lors de ces dernières 24 heures, quelque chose qui m'attire l'attention, c'est le expert là. Ok, on va voir si c'est un bon token ou un mauvais token. On va se mettre bien sûr en 1 minute. Ok, on peut voir. Oh putain, non, il y a de grandes bougies rouges. J'aime pas trop ça. On va essayer de se mettre en 5 minutes. Ok, ouais, non, c'est un peu plus clean déjà en 5 minutes. Et en 30 minutes,
Ok, j'aime bien, j'aime bien. Bon là, il y a vraiment, voilà, un bon bump bot juste ici qui crée le volume, voilà, qui crée du fake volume. Non, ça, c'est pas un projet qui m'intéresse forcément. Il me faut quand même un bon projet, les gars. C'est-à-dire que voilà, seulement grâce à la charte graphique, vous êtes normalement en capacité, bien sûr, de savoir si un projet est bon ou si un projet est mauvais. Donc là, on va essayer de voir ensemble, bien sûr, si le projet est bon ou mauvais. Donc là, on se redirige, bien sûr, sur les 24 dernières heures sur Bolix, si ça veut bien, bien sûr. Hmm. Ok, on a Nyan 4. Nyan 4 qui est sorti il y a 7 jours. Là, il a 7 millions. Voyons voir ça. Ça me dit quelque chose déjà, ça me dit quelque chose. Ok, incroyable. C'est plutôt pas mal. Ok, on a une belle charte graphique. Ça fait quand même depuis le 14, c'est-à-dire ouais, depuis un jour, 2 jours même que le projet est sorti. On va essayer d'aller voir directement, bien sûr, dans les top traders. Ok, c'est super important que vous puissiez tout simplement voir quels sont les bons gars qui vont réaliser de gros bénéfices. Et donc là, il y a un gars qui est passé de 3K, ok, à 14K. On va essayer de voir un peu ce gars-là, si c'est un gars qui peut être justement pas mal. Voir qu'il a réalisé 9 000 $ de bénéfices. Ok, est-ce que c'est son seul wallet? Je ne sais pas. Ok. Most profitable position. Ok, donc non, il a pas fait beaucoup de positions. Il a eu que 4 positions de prise. C'est pas forcément un bon wallet parce que pour la simple et bonne raison qu'il est pas forcément très actif avec ce wallet-là et que de son côté, il y a pas assez de trades pour essayer d'établir, si vous voulez, un bon win rate. Imaginons, il faut à peu près 100 trades pour justement essayer d'avoir d'être centré entre guillemets pour que vous puissiez essayer de copier un wallet. Donc là, on a le Niant 4. Le Niant 4, c'est mauvais. Il n'y a pas forcément de bonnes positions qui ont été dessus. Donc moi, parfois, ce que je préconise, les gars, c'est du moment où vous voyez pas forcément ici, pourquoi pas aller directement sur Dexscreener. Ok. Donc là, c'est vraiment sur les dernières 24 heures. Les dernières 24 heures, on s'en fout un peu. On va essayer d'aller sur Dexscreener. On va essayer d'aller voir quand même sur de gros tokens. Imaginons sur des smart wallets, les gars, c'est des mecs qui sont rentrés ultra early. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, les gars, c'est vraiment d'aller chercher des gros projets du style, imaginons, allez, hop, un gros projet qui a pété récemment. Ah non, vous savez quoi, on va aller carrément voir Elisa. Elisa, ce qui est un projet IA, voilà, qui est dans la narrative, dont tous les facteurs ont été pris en compte tout simplement pour réaliser de gros bénéfices. Nous, ce qui va nous intéresser tout simplement, c'est de voir un peu comment elle fonctionne. Alors, on est parti par rapport à ça. Moi, ce que je préconise, bien sûr, c'est de rester ici, d'aller tout simplement dans les top traders. Vous regardez ici, vous regardez simplement les achats. Donc là, c'est les achats les plus minimes et les ventes qui ont été les ventes en suivant. Donc là, quelqu'un qui a réalisé quand même 1,9 million. Bon, le collègue, il s'est mis bien. Mais justement, à travers tout ça, ce qui est super intéressant, c'est de voir combien avait-il acheté de tokens. Donc là, ils ont encore pas mal de P&L en unrealized. Il y en a qui ont encore quand même pas mal en unrealized, qui n'ont pas tout vendu. Ok, ça peut être intéressant de 3 000 $ à 327 000 $. C'est-à-dire qu'il a quand même fait un joli fois 10 000. Non, il me semble. Dites-moi si j'ai des conneries, hein, les gars, mais voilà, vous avez compris un peu le principe. Bref, ce smart wallet, pourquoi est-ce que il me paraît clean? Parce que voilà, on a à peu près, on a toujours de l'unrealized PNL, donc ça, il a encore 5 millions de tokens, il a à peu près vendu 20 millions de tokens. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est justement voir son adresse. Quand est-ce qu'il a acheté exactement? Ok, il m'a l'air d'avoir... Ok, il était vers là. Ok, on va se mettre à 1 minute, les gars, c'est toujours mieux. Hein. Toujours vous mettre à 1 minute. Ah, bah, bam, 15 minutes, hop. Et oh, ma petite charte graphique, revient vers moi. Ok. Et son bail, où est son bail, s'il vous plaît? Merci bien. Merci bien. Ok, il n'y a pas de bail. Je pense qu'il avait dû recevoir un airdrop de token. C'est pas possible sinon. Donc, on va essayer Attendez, on va essayer de voir un peu ici. Ah si, son bail, il est là. Son bail, il y a 27 jours à 6 heures. Ok, donc je pense qu'il y a 27 jours, c'était il y a plus d'un mois, bien sûr. Donc le 19, ouais, donc c'était à peu près à ce niveau-là qu'il a du bail bien assez tôt. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de savoir exactement s'il est positif ou s'il est négatif, son win rate. Donc là, je vais bien sûr faire CTRL-C, bam, je me dirige directement sur GMGN, je CTRL-V, là je me retrouve juste ici. Ok, le mec, il a l'air quand même d'avoir fait quand même pas mal de bénéfices. C'est bizarre parce que de ces derniers jours, il n'a pas du tout tradé. Il a tradé qu'une fois, donc ça doit être vraiment un fresh wallet celui-ci. Il a vraiment utilisé seulement pour Elisa. Ok, donc Activity Oliver, donc ouais, on peut voir que dernièrement, ses derniers trades datent d'il y a 24 jours.
C'est pas incroyable, les gars. C'est pas incroyable, justement, le mec est pas actif par rapport à tout ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est des wallets qui vont être vraiment actifs, hein. Ok. Donc là, on peut essayer déjà de switcher. Ça peut mettre un peu de temps, les gars, à essayer de comprendre un peu le système. Imaginons, on trouve vraiment un bon token. J'espère qu'on va trouver, bien sûr, une bonne adresse dans cette vidéo-là. Bien sûr, on va essayer de regarder d'autres traders. Donc, ouais, donc là, bien sûr, les gars, faut quand même que vous vous dites, ok, il y a quand même beaucoup de personnes qui font beaucoup de bénéfices, mais lequel vraiment est rentable, lequel a un win rate qui est positif. Donc là, les gars, c'est très simple. Ok, quelqu'un qui est 39 300. Ok, non, on va descendre quand même un peu. On va essayer de regarder quand même des personnes qui ont fait des fois 2 des fois 3. On prend quand même un gros capital. Imaginons 62 000 à 253 000. Voyons ça. Est-ce que ça peut être pas mal? Alors déjà, hein, bien sûr, comme d'hab, hein, on va sur la page scan, on copie, on colle directement sur notre petit GMGN. Hop là. Attendez, moi c'est au début, là je fais une petite faute, il me semble. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ok, 55% de rate, on est très très bon. Ok, non, encore une fois, il n'a pas une distribution à plus de 500%, les gars. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que sur les 500% que vous avez ici, si vous n'avez pas justement sur une distribution lors de ces 30 derniers jours, il n'a pas été early au moins sur 3-4 projets, ça sert à rien. Ok, ça veut dire qu'ici, faut moins qu'il soit early, le gars. Si le mec est early, qu'il a un win rate qui est positif, qu'il a un total PNL, bien sûr, qui est positif, qu'il, lors de ces derniers jours, a plus de 50%, bien sûr, de positivité, entre guillemets, enfin, positif, si vous voulez, à plus de 284% sur son wallet, qui risque quand même pas mal de bénéfices, c'est bon. C'est bon, le wallet est validé, on le copie, on le traque, ok. Faire du tracking de wallet, ça peut prendre du temps, ça peut prendre vraiment des jours et des jours. Moi, les gars, j'en ai que 6, les gars, ça fait un an, vraiment. Après, bien sûr, je les ai changés au fur et à mesure parce qu'il y en a d'autres qui ont compris qu'il y a des personnes qui étaient en train de les traquer, etc. Du coup, ils ont supprimé. Mais faites-le bien, faites vraiment le bien. Donc là, les gars, Elisa, super. Elisa, donc là, on a peut-être un wallet. Bon, le wallet est pas super bon, comme j'ai dit, il faut vraiment des tokens, bien sûr, à plus de 500%. Elisa, on va essayer de laisser tomber, on va essayer d'aller sur un autre token, le Griffin. Le Griffin, voyons voir ça, oui. Ok, le Griffin, excusez-moi. Ça, c'est un gros token. Big token, bien sûr, qui est celui-là, les narratives. Voilà, on en a énormément entendu parler, ça a été énormément hype aussi sur Twitter. Donc bien sûr, on repart bien sûr dans les top traders. Les gars, on suit le même process. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Si vraiment je vous récapitule, on va directement sur un token qui a été bien sûr listé assez récemment, qui est parti bien sûr à 100 millions de market cap, qui a vraiment fait quand même de gros bénéfices lors de ces derniers jours, dernières semaines, enfin de gros multiplicateurs, qui a vraiment surperformé au niveau du marché, on en a vraiment entendu parler. Et dans tout ça, on va aller directement dans les top traders. Dans les top traders, tout simplement, on va essayer d'aller checker un mec qui est ultra rentable et qui a à peu près des résultats qui sont bons et qui sont à peu près convenables. Donc là, imaginons, donc là, il est en unrealized, il n'a pas tout vendu. Donc là, le mec qui a pas tout vendu, c'est peut-être qu'il croit au projet. On va essayer d'aller checker un peu qu'est-ce qu'il a réalisé. On va essayer d'aller sur le scan, on va copier son adresse, on va simplement repartir sur GMGN. Ok, voyons voir un peu comment ça se déroule. Ok, le mec actuellement a 25% de win rate, on se casse les gars, le plan n'est pas bon du tout. En suivant, les gars, ça peut mettre du temps, hein. Comme je vous ai dit, ici de 36 000 dollars, ok, on essaie de prendre ce token-là, on essaie de copier le wallet, on revient tout simplement ici, on colle. Ok, on regarde un peu le wallet, plus 25%. Ok, 56%. 56%. Ok, super. Ok, le mec a vendu pas mal. Ici, on en a 5. Ok, il a fait 5 bons coups sur la MTK, sur le Xing, sur le As. Ok, alors ça, les gars, ça peut être un très bon token. Là, je laisse bien sûr copier et vous régaler pour ceux qui souhaitent. 56% de win rate. Ok, on a 5 tokens, voilà, qui ont plus de 500% sur nos distributions. Enfin, sur distribution, sur lesquels les tokens ont bien sûr fait plus de 500%. Ok, bien sûr, on a la Spinel, donc 25%. Bon, c'est pas trop grand chose, mais par rapport à son capital, sachant qu'il a fait plus 787 dollars, 787 000 dollars de bénéfices en soi, c'est plutôt pas mal sur son PNL. Donc là, j'ai rien à dire. Le mec, il trade avec de gros montants, imaginons sur le crypto. Donc là, il a moins de 2000 dollars. Ouais, mais sur le MTK, si on regarde bien, le mec, il a fait plus de 46 000 dollars. Sur le Griffin, il a fait plus de 43 000 dollars. Les gars, en fait, c'est ce qu'il faut se dire à chaque fois. Sur le bag, moins de 2000 dollars. En fait, c'est ces mecs-là. Déjà, s'il a un win rate positif, qu'il a quand même pas mal de transactions, si vous regardez bien, il a fait quand même pas mal de trades de ce mois-ci. Là, on peut copier directement son wallet. Ça, c'est un wallet que j'ai envie de follow. Le mec, vraiment, il est clean. C'est-à-dire qu'à peu près 5 à 6 trades sur 10 sont en train de passer avec ce mec-là. Enfin, bien sûr, 5 à 6 trades sur 10 ne vont pas non plus nous amener à faire des millions.
ils sont toujours en positif. C'est-à-dire qu'ils sortent en positif. Il va pas nous amener faire un fois 50 ou quoi que ce soit. Ça ne veut totalement rien dire, hein, mais ça peut justement nous permettre d'avoir un aperçu sur son niveau de trading, etc. Excusez-moi, donc c'est pas ici. Donc, bien sûr, on se redirige dans le wallet tracker. Donc là, vous faites add wallet, juste ici, hein, bien sûr. Imaginons là, bam. Donc là, vous avez le wallet name. Donc là, on avait vu qu'il avait à peu près 56%. 56%, qu'il avait réalisé, bien sûr, 56% de win rate, excusez-moi. Donc ça va être le nom, bien sûr, que je vais lui donner, et qu'il avait réalisé lors de ces 30 derniers jours, 321 000 dollars. Donc vous retournez ici, 321 000 dollars, bam. 321K, bien sûr, hein, hop, bam, 321K, j'aide le wallet, on colle directement le wallet, on a le wallet. Donc là, comme d'habitude, regardez, le wallet tracker, il est juste ici. Là, on a deux adresses, donc une adresse à 57%, une autre adresse à 56%, et en suivant, vous pouvez mettre les alertes que vous avez juste ici. Ok, ça peut être vraiment très bon signe pour vous. Ça veut dire exactement que vous allez être alerté si vous avez votre page web ouverte, du moment où ils achètent, du moment où ils vendent. Ok, donc c'est pour ça, les gars, que je vous dis que c'est super important. Donc là, sur les alertes, bien sûr, on les aura toutes ici. Regardez le Griffin qui était juste ici, donc 56%. Imaginons, on a 5, une toile à 57%. Comme ça, je peux me repérer à chaque fois. Je me repère à chaque fois, bien sûr. On va bien sûr actualiser les stats mois après mois sur chacune de ces whales là. C'est super important, bien sûr, parce que si le mec il va nous faire de la merde qui est un peu moins bon, ben on va essayer quand même de se casser de là. Donc là, on peut voir voilà que le mec est assez clean. Bien sûr, on va essayer d'aller checker notre adresse. Pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. Ok, de 12 000 dollars à 377 000 dollars, 1,5 million, ok. Il a toujours de l'unrealize en cours. On va essayer d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il nous a fait, ce mec-là. Voyons voir ça. Bien sûr, faites attention, hein. Faites attention quand vous faites de l'analyse de token ou quoi que ce soit, à pas non plus essayer de copier tout de A à Z. Comme je vous rappelle au début, il faut analyser le token avant d'entrer. Ok, ça peut être un très bon move aussi. Imaginons, voilà, si vous êtes sur Bullish, excusez-moi, de buy juste ici, donc de quick buy. Ok, donc ça vous pourrez vous le mettre dans les paramètres, de quick buy dans les paramètres et d'entrer directement sur le token. Donc là, bam, on copie tout simplement l'adresse, on se dirige sur GMGN pour voir exactement comment nous on va pouvoir essayer de traquer ça. Et pour toutes les personnes qui se redemandaient où est-ce que j'achète, etc., les gars, n'oubliez surtout pas, moi j'achète qu'avec Bullix. Ça veut dire que là, bam, le mec, il m'envoie une alerte, j'achète avec Bullix. J'achète avec Bullix tout le temps, tout le temps. N'hésitez pas aussi à importer vos clés directement privées sur votre Phantom. Donc là, la distribution, voilà, on a 30, une jolie distribution, pas beaucoup pas beaucoup de trades ce mois-ci. Si on regarde bien, 61% de win rate, ce qui est quand même super bien, les gars. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais 61% de win rate, ça veut dire quoi, etc. Les gars, 6 trades sur 10, dites-vous, ou 60 trades sur 100, essayez de vous repérer sur lequel il est en positif. Après, il peut perdre plus que ce qu'il gagne. Ça veut pas forcément dire que voilà. Mais bon, si on regarde bien ici, il a fait 378 000 dollars de bénéfices, plus 108%. Là, c'est un bon wallet à traquer, pourquoi pas. Donc, il y a 3 jours, il a réalisé, quand même de jolis bénéfices sur le Griffin. Il vend un peu tous les jours, on dirait, hein. Il vend un peu tous les jours. Le mec, bam, il vend 19K, tatata, bref. Non, il est plutôt bon. Il est plutôt très bon sur le Peng. Ok, donc là, il est toujours, il est toujours en holding sur le Dance. Ouais, après, il est fait quand même. En fait, il faut toujours analyser le wallet. Surtout, les gars. Faites étape par étape. Mettez du temps dessus. Si vous mettez pas ce temps-là, vous allez vraiment vous dire, putain, en fait, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps pour rien. Ok, donc les gars, en fait, c'est pas forcément si compliqué. Si je récapitule tout de A à Z, vous arrivez sur le marché, vous dites putain, en fait, dites-vous le tracking wallet, c'est un supplément pour donner des confirmations si vous voulez entrer sur un token ou pas. Donc ça peut aussi vous donner directement des positions. Mais bien sûr, c'est pas, je ne conseille pas, il faut toujours faire ses propres analyses, ses propres recherches, etc. Le mec, il peut aussi vous induire en erreur. Moi, ce que je disais, tu vois, c'est que encore, hein, il y a beaucoup de personnes, hein, beaucoup de wallets qui essayent tout simplement de vous baiser entre guillemets, bien sûr, hein, pour la simple et bonne raison qu'ils savent exactement qu'ils sont traqués. Donc faites attention avec ça aussi. Sachez exactement sur quel token vous êtes pour pas essayer de vous faire induire en erreur et vous amener sur un token sur lequel lui il est en train de rug pull directement ce token là. Il a presque toute la supply. Donc bien sûr faites attention à tout ça. Bien sûr les gars, moi ce que je peux vous souhaiter bien sûr à travers tout ça, c'est utiliser GMGN, utiliser aussi Bullix et utiliser DexScreener. C'est vraiment les 3 plateformes qui sont les plus importantes à mes yeux pour traquer des whales. Et DexCheck AI, bien sûr, c'est super important pour les trouver. Ok, de trouver des transactions à plus de 20 000, entre 10 000 et 100 000 dollars, ça peut aussi vous être favorable par rapport à ça. Bien sûr, je mettrai bien sûr tous les liens en description. Et pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment en apprendre plus, ok, je vous mettrai bien sûr une formation totalement gratuite
avec énormément de valeur dans laquelle je vous apprends à trader les mêmes coins. Elle sera bien sûr en biographie, comme bien sûr les outils que j'utilisais dans cette vidéo. Donc merci encore à vous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, c'était No Limit Money.